Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va essayer dans cette séance de traiter la fonction de type f de x égale ax carré plus bx plus c. Bien sûr, les de la séance, je vous les variations de cette fonction sans passer par le taux de variation. Directement, on a une méthode pour déterminer les variations de cette fonction. Et bien sûr, la représentation graphique de cette fonction. Deux choses très importantes. Bien, c'est une fonction référentielle. Les variations directement sans calculer le taux de variation. Et bien sûr, comment construisons la représentation graphique de cette fonction. Bien, passons directement, bien sûr, la nature de cette fonction. C'est une fonction polynomiale. Donc, son domaine de définition, c'est exactement R. C'est clair. Et bien, les variations. Ah, donc, on va directement passer les variations. Bien. Je vais dire, les variations de cette fonction dépendent de A. Donc, il y a deux cas possibles. A, ou bien sûr le nombre, le coefficient de x carré. C'est bon. Là, c'est le coefficient de x carré. Si A est négatif, les variations seront comme ça. Même moins l'infini tel moins b sur 2a, la fonction il est toujours croissante. Ou même moins b sur 2a tel plus l'infini, la fonction elle est décroissante. Bien sûr, moins b sur 2a, on le calcule bien sûr à partir des coefficients de la fonction de A à B. C'est bon. Donc, si A est négatif, la fonction elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a et décroissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Le cas où A est positif, les variations qui sont inversées par rapport au cas où A est négatif. C'est-à-dire, moins l'infini moins b sur 2a, la fonction sera décroissante et moins b sur 2a plus l'infini, la fonction sera croissante. Donc, directement, sans calculer le taux de variation. C'est bon. Voilà, et on va voir ça, bien sûr, en détail, dans un exemple, bien sûr. Voilà. Passons maintenant à la représentation graphique. Bien. La représentation graphique d'une fonction de type ax carré plus bx plus c est une parabole. La parabole, bien sûr, voilà, les variations qui la parabole. Voilà. Une parabole qui est orientée vers les ordonnées négatives, ou une parabole qui est orientée vers les ordonnées positives. Voilà. Bien. Chaque parabole a deux éléments caractéristiques. Un sommet, il y a le point de coordonnées moins b sur 2a, f de moins b sur 2a, qui a déjà les variations, ça s'appelle comme le sommet dialogue, x qui est moins b sur 2a, l'abscisse le sommet, et l'ordonnée f de moins b sur 2a. Ça s'appelle comme le sommet de la parabole. Et bien sûr, chaque parabole a un axe de symétrie qui est la droite d'équation x égale moins b sur 2a. C'est clair, bien sûr, il a le tableau de variation. Moins b sur 2a, il est situé au centre de la droite d'équation x égale moins b sur 2a. C'est vraiment axe de symétrie. Voilà. Donc, directement, la courbe de f est une parabole de sommet le point de coordonnée moins b sur 2a et f moins b sur 2a comme ordonnée et d'axe de symétrie la droite d'équation x égale moins b sur 2a. C'est bon. Donc, les choses les plus importantes, les variations et la représentation graphique.
Passons d'abord un exemple pour fixer bien sûr à de la partie. Donc, on va prendre comme exemple bien sûr d'une fonction de type ax carré plus bx plus c. Voilà, la fonction f définie par f de x égale x au carré moins 2x moins 3. C'est bon. Vous remarquez que a c'est 1, b c'est moins 2 et c c'est moins 3. Bien. La première question, c'est calculer f de 1 et f de 3 et f de 2. La deuxième question, c'est déterminer le domaine de définition de f. La troisième question, c'est dresser le tableau de variation de f. Et bien sûr, la quatrième question, c'est déterminer la nature de C de f. Et bien sûr, la dernière question, qui est bien sûr plus importante, c'est construire C de f dans un repère orthonormé. C'est bon? Bien. Passons les réponses. Pour les images f de 1, f de 2, f3, c'est très simple. Donc f de 1, c'est moins 4, f de 2, c'est moins 3, et f de 3, c'est 0. Donc simple, bien sûr, substitution de x par sa valeur. Et on va trouver bien sûr les résultats. Passons la question 2, c'est très simple. Le domaine de définition, c'est exactement R. Pourquoi? Parce que f est un polynôme. Bien. La question d'abord qui est importante, c'est la question concernant les variations. Donc, les variations de cette fonction dépendent de A. On a dans le cas où A est positif. A égale 1. Voilà, donc A égale 1, il est strictement positif. Donc la fonction, d'après la règle qu'on a donnée déjà, sera décroissante puis croissante. Voilà, revenons au cours. Voilà, dans le cas où A est positif. Donc la fonction sera décroissante puis croissante. Voilà, il change de variation dans moins b sur 2a. Voilà. Voilà moins b sur 2a. Si on calcule moins b sur 2a, c'est exactement 1. Voilà 1. Voilà. Donc la fonction, elle est décroissante moins l'infini, c'est 1, puis croissante, mais 1, c'est plus l'infini. Et bien sûr, c'est l'image de 1 par la fonction f qui est déjà trouvée, bien sûr, le voilà. L'image de 1, c'est moins 4. Bon, voilà. Donc l'image de 1, c'est moins 4. Et voilà le tableau de variation, très très simple, en utilisant la règle directement. Maintenant, la question 4, c'est la nature de C de f. Bien sûr, d'après le cours, C de f est une parabole de centre le point S de coordonnées 1, moins 4, directement à partir 1. 1, moins 4, rêve le tableau de variation. Voilà l'abscisse et voilà l'ordonnée de le sommet. 1, moins 4, c'est le point de coordonnées 1, moins 4. Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale 1. Voilà, l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale 1. Clair, l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation d'après le cours x égale moins b sur 2a. Clair, la nature de C de f. Passons maintenant à la représentation graphique. Bien sûr, on sait bien que là, on sait bien que la représentation graphique, bien la courbe de f, est symétrique par rapport, bien sûr, à la droite d'équation x égale 1. Voilà. Voilà. Donc, لاحظوا ما مزيان. أول حاجة كنرسمو كون هنا منظمين. أول حاجة كنرسمو c'est l'axe de symétrie. C'est la droite d'équation x égale 1. Il est en bleu. Après, je vais construire juste la partie qui est à droite ou bien à gauche de l'axe de symétrie. Donc, je vais prendre des valeurs juste à droite de 1. غنرسم غير هاد الطرف اللي على اليمين ديال l'axe de symétrie. Voilà. Donc, je vais prendre des valeurs à droite de 1. Par exemple, 1, moins 4. Voilà. 2, c'est moins 3. Voilà. 3, c'est 0. Voilà. Et l'image de 4, c'est 5. Voilà. Et je vais bien sûr lier les points. Voilà. La partie de la parabole. Bien. Mais رسمنا la partie qui est à droite de l'axe de symétrie.
D'abord, je vais construire le symétrique par rapport à la droite d'équation x égale 1. Voilà, je vais juste construire les symétriques les points déjà. Voilà. La symétrie axiale, et je vais bien sûr relier les points. Et voilà la courbe de f. Voilà, il faut respecter l'ordre de la construction d'une parabole. Donc, d'abord, je vais construire l'axe de symétrie, puis je vais construire la partie qui est à droite ou bien à gauche, puis je vais effectuer symétrie centrale pour bien sûr terminer la construction du parabole. C'est bon. Voilà, la parabole qui la représentation, qui le tableau de variation. Voilà le tableau de variation. Voilà, donc la parabole il est orientée vers les ordonnées positives. La même chose que la courbe. C'est bon. Là-bas, je vais proposer une application. Voilà. La vidéo, bien sûr. Voilà l'application. Et essayez bien sûr de faire cette application le plus tôt possible. Voilà, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Assalamu alaikum.